Bonjour, et bien maintenant nous allons corriger l'exercice 84-42. Bon, on a deux vecteurs, un vecteur U qui part vers la gauche, il a une longueur de 7 ici, et puis là on a un vecteur V, c'est 5 vers la droite, hein. 1, 2, 3, 4, 5, pardon je ne suis pas allé assez haut, 5, et puis 3 vers le haut. 1, 2, 3 vers le haut, je crois que c'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 vers le haut, voilà. Bien, et ensuite, bon, bah, on prend un point A et on nous demande de tracer les points B et C qui sont définis de la manière suivante. Le vecteur AB, c'est le vecteur U et le vecteur AC, c'est le vecteur V. Bon, bah, vecteur AB égale vecteur U. Alors, bah, AB, donc je vais aller de A vers B en utilisant le vecteur U. Bah, c'est parti, je pars de 7 vers la gauche. Hein, donc je prends à peu près la même longueur, toc. Voilà, là j'ai donc le point B, ici j'ai le vecteur U. Bien. Et maintenant, le vecteur V qui vaut le vecteur AC. Donc je prends le vecteur V, je le mets ici. Là j'ai bien le vecteur V. Et ici, j'ai le point C. Très bien. Maintenant, la question suivante, c'est déterminer la valeur du produit scalaire UV. U scalaire V. Bon, bah, je vais utiliser les projetés orthogonaux, encore une fois. Hein. Donc bah, là, je vais faire donc, U scalaire V. Donc je vais projeter orthogonalement le point C sur la droite AB. Et bien, donc ici, je vais obtenir le point H, par exemple. Et que les longueurs de ce point H, bah, je l'ai ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette longueur-là fait 5. Et celle-ci, je vous rappelle, elle fait 7. Bon, alors U scalaire V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, comme le vecteur U, hein, en fait, c'est le vecteur AB, scalaire, le vecteur V, mais comme on a utilisé le projeté orthogonal, ça fait donc le scalaire AH, et comme les vecteurs AB et AH sont collinaires, et de sens, attention, contraire. En effet, hein, il y en a un qui part vers la gauche et l'autre qui part vers la droite, hein, le vecteur AH. Eh bien, on a donc U scalaire V, qui vaut quoi au bout du compte? Eh bien, la longueur AB, hein, pas en vecteur, pardon, la longueur AB, multiplié par la longueur AH, mais je n'oublie pas de mettre un signe moins devant parce qu'ils sont dans un sens contraire. Bon, donc ça me fait bien moins 7 en longueur, hein, la longueur AB, multiplié par la longueur AH, 5, ce qui fait bien moins 35. Voilà pour le produit scalaire U scalaire V. Bon, maintenant, deuxième question, nous allons maintenant placer un point D tel que 2 fois le vecteur V est égal au vecteur AD. 2 fois le vecteur V est égal au vecteur AD. Ben, une fois V, 2 fois V. Hein, ici j'ai encore V. Et là donc j'ai le point D. Hein. Le vecteur AD c'est 2 fois le vecteur V. Très bien. Donc ça c'est fait, on a placé le point D. Maintenant, on nous demande de déterminer le produit scalaire U scalaire de V. U scalaire de V. Bon. Ben, U, il est là. Scalaire de V, en fait, c'est le produit scalaire AB scalaire AD. AB scalaire AD. Bon, on va faire comme tout à l'heure, hein, mais cette fois, je vais aller un peu plus vite. AB scalaire AD, ben, je vais définir ici le projeté orthogonal. Je vais tomber, je sais pas, je vais l'appeler I, celui-là. Et donc, on va dire que ben, ce produit scalaire, en fait, c'est le produit scalaire AB scalaire AI. Hein, parce que AB scalaire AD, c'est AB scalaire AI. Parce que I est le projeté orthogonal du point D sur la droite AB. Eh bien, ici, qu'est-ce que l'on a? On a deux vecteurs qui sont collinéaires, mais de sens contraire.
Donc on va avoir en longueur AB, la longueur AB, multipliée par la longueur AI, mais attention cette fois encore, avec un signe moins devant. Bon bah c'est parti. Moins, bah, la longueur AB c'est toujours 7 de long, fois la longueur AI, bah, tout à l'heure ça faisait 5, maintenant ça fait 5 plus 5, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire moins 70. Dernière question de cet exercice. Quelle relation peut-on établir? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'on voit ici que lorsqu'on a fait U scalaire 2V, on a trouvé moins 70. Et tout à l'heure, quand on a fait U scalaire V, on a trouvé moins 35. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que U scalaire 2V, c'est égal à 2 fois U scalaire V. Voilà la relation que l'on peut déduire de notre calcul. C'est tout pour cet exercice, je vous remercie.